Bon, ça y est, j'ai débarrassé l'appartement, j'ai quasi terminé. Il me reste, comme tu peux le voir au niveau de la salle de bain, là, comment ça s'appelle, la paroi de douche ici à mettre. La paroi de douche, et puis concrètement, ça va s'arrêter là. J'ai les joints là à récupérer que j'ai réussi à gratter. Le miroir que j'ai réussi à enlever, je suis parti voir, enfin, j'ai appelé l'entreprise où j'ai acheté le miroir. Ils m'ont dit qu'ils allaient m'en donner un autre avec. Sur lequel ça n'arrivera plus, cette rouille. Donc voilà, donc pour un investissement, la salle de bain m'aura coûté à peu près 3 500 € à peu près. Tu vois, carrelage du bas, carrelage du haut, la colonne, bon, colonne, tu vois, Groé, ça c'est pareil, c'est Groé aussi, ça je crois bien, ou je sais pas trop, je vais te dire ça. Ouais, voilà, Groé, bordel, ça c'est la marque, voilà, au moins tu auras visuel dessus. Pareil, le shot que ça m'a. Bon, bref, tu vois, j'ai fait vraiment une petite salle de bain tranquillou, quoi. Tranquillou, tranquillou. Pas plus, pas moins. Et là, derrière, comme tu peux. Enfin, si tu te rappelles, il y avait un placard ici où j'ai mis tout mon bordel. Il me reste un petit peu de bordel ici à balancer et à récupérer. La petite serpillière qui va bien. Faut savoir que ce petit local derrière, il fait à peu près 5 mètres carrés. J'ai 5 mètres carrés de surface. Là, ici, j'en ai à peu près 5-6 mètres carrés. À peu près, il faut savoir que c'est des murs béton, hein. Là, tu peux voir aussi que ça brille également parce que j'ai mis de la peinture, tu sais, la peinture pour l'humidité, pour les salles de bain. Voilà. Ensuite, ici, j'ai un petit hall. Je sais pas, que de faire 2 mètres carrés 80 à peu près. Là, j'ai la pièce principale ici. Voilà, qui fait à peu près 23-24 mètres carrés. Je poursuis avec la cuisine, pardon, que tu connais bien, hein. J'ai changé la VMC, les bougies VMC, la haute, les grands placards. Bon, j'ai toujours le trou là-bas, mais bon, laisse tomber. J'ai mis une plaque électrique, mais j'ai toujours l'arrivée de gaz là-bas si nécessaire. Le frigo qui va arriver, enfin que je vais acheter sûrement courant cette semaine. L'enceinte, tu connais, pour les travaux. Et la chambre. J'ai pas de lumière, ça résonne pas mal encore. Mais voilà, une petite chambre de à peu près 10 mètres carrés 80. D'accord, ça se poursuit un petit peu derrière. Tu verras pas très bien. En termes de défauts, souvent on me demande, au niveau du diagnostic, le diagnostic, moi, il n'est pas bon, j'ai peur d'acheter. Il faut savoir que cet appartement-là, le diagnostic n'était pas bon. Ok. Donc, alors, j'ai du mal un petit peu à te montrer, mais. Tu vois, je sais pas comment foutre, ouais, dans l'angle. Concrètement, j'ai de l'amiante dans les coffres de volet là-haut. J'avais de l'amiante et j'ai cette prise qui n'a pas la terre. D'accord, cette prise là, tu vois, je vais l'enlever et je vais juste la mettre, voilà. Je vais juste mettre un interrupteur ici pour la lumière. Comme c'est pour de la location et que c'est chauffage à gaz et que le chauffage à gaz a clairement augmenté, bon, je ne vais pas toucher au gaz. Je vais pas toucher au gaz. Il faut savoir que c'est un appartement qui, à la base, le loyer était à 380 €. Voilà, à la base, c'était 380 € quand je l'ai acheté. Et avec l'augmentation des gaz et l'électricité, voilà, ça forcément, c'est un petit peu augmenté. Cette fenêtre-là coûte assez cher. Je crois que j'avais fait, de même, je ne m'en souviens plus, mais je crois que j'avais un devis pour 1800 € pour la changer et 900 € ou 800 € pour changer celle de la chambre. Pour les chauffages, j'aimerais bien les changer, mais c'est des chauffages, le problème à gaz, tu sais, les chauffages à eau là. Et le problème, c'est que si je passe à l'électrique, et que je les condamne et que je passe à l'électrique, je paye quand même la facture de gaz. Donc le syndic m'a dit, ça sert à rien, vous allez quand même payer. Je dis, bon, laissez tomber, je laisse comme ça. Concernant cet appartement, faut savoir que c'est eau chaude, eau froide, c'est compris dans les charges de copro, ça vient directement du syndic, si tu veux aller par là. Il n'y a que l'électricité, ok, bim, une ampoule, une ampoule, voilà, là tu payes les lecs et c'est tout. Donc en fait les gens ici payaient 380 plus les lecs. Voilà, c'est tout ce qu'ils payaient ici. Donc c'est assez, gros, c'est des petits logements, hein, c'est un petit T2, c'est pas faux. J'aurais dû te le montrer avant, mais je pensais pas faire des vidéos sur internet. Enfin, je pensais pas en faire sur YouTube, mais quand je l'ai acheté, il était en meublé, le locataire a vraiment tout flingué. Mais quand je dis qu'il a tout flingué, il a tout flingué. Tu avais de l'huile de voiture sur le mur là, et tu en avais aussi là-haut là. Il avait fait des trous partout que j'ai réussi à boucher avec du mastic là, mais il y avait des trous partout.
Hop là, j'ai refait le parquet parce qu'avant c'était du lino, mais du lino il y avait des coups de cutter dedans parce que le mec il a voulu faire. Bon bref, je te passe les détails, mais ça arrive que des fois tu achètes des appartements et que le locataire te flingue tout. Donc là c'est, voilà, je lui ai à peu près 5 000 € de travaux quoi, à peu près, pour refaire une cuisine, salle de bain. Tu vois, le plombier j'avais pris un artisan. Voilà, le carrelage je l'ai fait plus ou moins moi-même. J'ai fait appel aussi à un mec, mais il m'a filé un coup de main. Moi je me débrouille comme je peux. Voilà, donc c'est un petit appartement, je vais pas parler plus, puisque de toute façon j'ai fait le tour. Euh, j'ai rien à te vendre, je vends pas de formation, je n'ai strictement rien à te vendre. Donc voilà, donc comme j'ai rien à te vendre, entre guillemets, j'ai rien à justifier. Je fais ça juste parce que j'ai les moyens de faire de l'immobilier, je m'en fiche un peu du résultat final. Ça me fait plaisir, ça m'occupe mes week-ends. Donc voilà, bon allez, à la prochaine.